Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes actuellement étudiant étranger en Allemagne et vous trouvez dans une des deux situations suivantes. Soit vous avez déjà eu à postuler pour un job de werkstudent dans le passé plusieurs fois sans succès et aimeriez de se faire savoir ce qui a probablement causé le refus de vos précédentes candidatures ainsi que comment vous devez dorénavant procéder pour faire bonne impression aux recruteurs, vous mettre correctement en valeur ainsi que vous démarquer considérablement des autres candidats durant toutes les phases du processus de sélection. Ou alors, vous n'avez jamais eu à postuler pour un job de werkstudent mais aimeriez tout simplement savoir comment vous y prendre correctement au moment opportun et ainsi éviter des erreurs qui pourraient vous coûter cher. Si vous êtes dans un de ces deux cas de figure, cette série de vidéos est exactement ce qu'il vous faut. Cette vidéo est en effet la deuxième partie de la série numéro 2 sur le processus global de sélection d'un candidat d'une entreprise. En plus d'elle et de celle que j'ai publiée hier soir, vous aurez droit à une dernière vidéo qui sera disponible dès demain soir à 21h précise sur la chaîne. En fait, ces 3 vidéos sont destinées aux étudiants qui possèdent déjà des compétences requises pour postuler pour un job de werkstudent et qui aimeraient juste savoir comment se vendre correctement tout au long du processus de sélection, autrement dit dans leur CV, leur lettre de motivation, lors de l'appel téléphonique et finalement lors de l'entretien d'embauche en ligne ou en présentiel. Donc si vous n'avez pas encore les compétences suffisantes ou du moins vous avez des difficultés à acquérir les compétences nécessaires pour postuler pour un job de werkstudent, alors je vous invite tout d'abord à jeter un coup d'œil sur la série numéro 1 que j'ai fait à ce sujet. Vous y trouverez une marche à suivre qui vous permettra de changer vos sources actuelles de motivation pour les études par des sources beaucoup plus solides, de combler une bonne partie de vos lacunes antérieures, de devenir vous aussi suffisamment passionné par vos études que vous étudierez et travaillerez sur des projets personnels durant votre temps libre sans avoir cette impression habituelle qu'on vous oblige de le faire, puis de devenir vous aussi des as de l'organisation et de la discipline, ce qui mis tout ensemble vous permettra de gagner très rapidement en compétences, peu importe votre niveau actuel. Les liens vers les vidéos de la série 1 se trouvent actuellement dans la description. Maintenant, si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, sachez que dans mes toutes premières vidéos, j'ai partagé au travers de nombreux exemples pratiques à l'appui, découlant du vécu réel de certains étudiants étrangers en Allemagne, comment un job de werkstudent peut vous aider à combler considérablement vos besoins de sécurité financière, de flexibilité en heures et lieux de travail, de gains d'expérience professionnelle, de reconnaissance sociale et de gains de grosses sommes d'argent. Donc si vous avez besoin de motivation et que vous êtes curieux de savoir en quoi exactement un job de werkstudent peut vous aider à satisfaire un des besoins énoncés précédemment, ou aimerez tout simplement savoir quelles transformations positives se produiront dans votre vie une fois que vous deviendrez werkstudent, je vous invite vivement à jeter un coup d'œil sur ces vidéos. Les liens se trouvent actuellement dans la description. Maintenant que tout ceci est dit, entrons dans le vif du sujet de cette vidéo. En somme, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous présenter brièvement ce quoi vous devez faire attention si vous voulez que votre CV traverse la phase de présélection et que le recruteur prenne la peine de lire votre lettre de motivation par la suite. Oui, vous avez bien compris, peu sont les recruteurs qui perdent leur temps à lire les lettres de motivation des candidats postant des CV qui ne sont absolument pas pertinents. Donc votre objectif premier lors de la création de votre CV, c'est de faire en sorte que le recruteur puisse directement faire le lien entre vous et le profil recherché par l'entreprise. Et pour atteindre cet objectif, vous allez devoir vous entraîner à analyser les offres d'emploi et à créer vos propres grilles d'évaluation comme je vous l'ai montré dans la première partie de cette vidéo. Une fois que ça sera fait, vous saurez exactement quoi mettre dans votre CV pour donner l'impression à votre recruteur que vous êtes probablement le candidat idéal. Et vous pourrez ainsi renforcer cette impression par la suite avec votre lettre de motivation. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter demain soir à 21h précise dans ma prochaine vidéo. C'était un entrepreneur Neb. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, seules les lettres de motivation des candidats dont les CV ont été présélectionnés seront généralement lues. Donc ne perdez plus votre temps à soigner vos lettres de motivation si vous êtes conscient que votre CV ne correspond pas réellement aux attentes décrites dans les offres d'emploi. Sinon, il est quand même important pour moi de préciser qu'une entreprise cherche tout d'abord à recruter un individu et pas un CV. C'est de ce fait la raison pour laquelle le défi majeur que nous avons en tant que recruteur, c'est de comprendre la personnalité et les valeurs réelles de chaque candidat juste à travers leur CV et leur lettre de motivation. Alors, un candidat averti devrait de se faire se servir de sa lettre de motivation pour préciser tout ce qu'il n'a pas pu dire sur lui dans son CV, c'est-à-dire ses objectifs, ses ambitions, ses autres points forts, ses attentes vis-à-vis de l'entreprise et surtout la démonstration de son niveau d'intérêt pour le poste à pouvoir ainsi que sa compréhension des besoins réels de l'entreprise. Maintenant, le recruteur de son côté pourra en effet non seulement évaluer la volonté du candidat à intégrer sa structure, mais aussi jauger ses capacités d'expression écrite, c'est-à-dire la syntaxe de ses phrases, la logique de sa pensée et son esprit de synthèse de
de l'information. Alors, il est vraiment important que vous gardez en tête que votre lettre de motivation va donner au recruteur un éclairage tout particulier sur votre personnalité et sur vos réelles valeurs. Donc, de ce fait, une lettre de motivation creuse, bâclée et impersonnelle aura vite fait de prouver au recruteur que vous n'accordez pas vraiment un intérêt au poste puisque vous n'avez même pas pris la peine de vraiment investir de votre temps pour bien la rédiger, tandis qu'une lettre de motivation pertinente et écrite de façon ultra personnalisée pour l'entreprise en question sera par contre un véritable atout pour vous. Alors, durant cette deuxième phase du processus de sélection qui est la lecture des lettres de motivation, le recruteur va accorder une très grande importance aux critères suivants. L'absence de fautes d'orthographe, la présence de phrases courtes, simples, faciles à lire, mais précises et claires, ce qui prouvera que vous avez une bonne maîtrise de l'expression écrite de la langue allemande. Donc si vous postulez pour un poste où vous serez régulièrement amené à rédiger des rapports, vous avez intérêt à vous assurer que vos lettres de motivation ne contiennent absolument aucune faute d'orthographe et de grammaire, car juste pour ces raisons, vous pourrez vous faire directement recaler au profil d'autres candidats étant pratiquement au même niveau technique que vous, mais ayant par contre une parfaite maîtrise de la langue. Un autre point important pour le recruteur est le fait que votre lettre de motivation soit ultra personnalisée. Ça veut tout simplement dire qu'elle doit être entièrement adaptée à l'offre d'emploi convoitée. Donc en lisant vous-même votre lettre de motivation, si vous vous rendez compte que vous pourrez l'utiliser pour postuler pour un autre job en changeant 2-3 petits détails, c'est que vous devez absolument reprendre sa rédaction parce que ça sera tout simplement l'indicateur que votre lettre n'est pas suffisamment unique à l'offre d'emploi pour laquelle vous postulez. Alors, écrivez toutes vos lettres de motivation en vous servant d'un seul et unique modèle type qu'on voit la plupart des gens le faire autour de moi est le meilleur moyen de les rendre les plus impersonnels possible. Ensuite, le recruteur va vérifier si vous avez écrit quelques mots sur l'entreprise dans votre lettre de motivation, ce qui prouvera que vous y êtes véritablement intéressé et que vous avez pris la peine de faire des recherches. De plus, vous devrez aussi avoir fait une brève synthèse concernant le poste à pouvoir et les différentes missions décrites dans l'offre d'emploi, ce qui prouvera votre bonne compréhension de ce que vous serez amené à faire une fois en entreprise. Un autre critère important pour le recruteur est le fait que vous fassiez dans votre lettre de motivation une présentation de votre profil en lien avec le poste décrit dans l'offre d'emploi où vous mettez en évidence vos compétences et expériences passées qui seront de réelles valeurs ajoutées pour l'entreprise. Puis, vous devez vous être positionné par rapport aux différentes requêtes formulées dans l'offre et enfin avoir expliqué votre motivation à intégrer l'entreprise pour ce job bien précis en disant ce qui vous plaît chez l'entreprise, ce qui vous donne envie d'y travailler et pourquoi vous avez confiance à votre réussite au sein de l'entreprise. Quand tous ces critères sont présents dans votre lettre de motivation, le recruteur gagne non seulement un temps fou dans la sélection, mais la prochaine étape qui est la phase du contact téléphonique avec les candidats est aussi grandement simplifiée. Durant cette phase de call, le recruteur va uniquement entrer en contact avec les candidats dont le CV et la lettre de motivation auront été les plus convaincantes. En fait, l'objectif principal de cette partie du processus de sélection est de permettre au recruteur de vérifier s'il souhaite vraiment rencontrer physiquement un candidat ou pas. Il se servira donc de cette occasion pour éclaircir toutes les zones d'ombre qui lui sont apparues lors de la lecture du CV et de la lettre de motivation de chaque candidat. Donc si par exemple vous vous rendez compte après avoir envoyé votre dossier à une entreprise qui a incohérence entre ce que vous avez dit dans votre CV et votre lettre de motivation, alors vous devez vous préparer à apporter des justifications solides s'il savait qu'on vous propose un entretien téléphonique. En fait, s'il y a une chose vraiment importante que tout candidat devrait savoir ici, c'est que la bonne pratique invite généralement les recruteurs à conserver une vingtaine de candidats pour cette phase du processus de sélection. Donc si après que vous avez postulé pour un poste à pouvoir d'une entreprise, on vous appelle ou on programme un appel téléphonique avec vous, ça signifie certes que votre CV et votre lettre de motivation ont été présélectionnés, mais il est important de vous garder en tête que dans la grande majorité des cas, vous serez encore en compétition avec pratiquement une vingtaine d'autres candidats, donc vous devez faire gaffe à ne rien prendre pour acquis parce que cet appel est uniquement destiné à effectuer des vérifications concernant vos expériences professionnelles et vos connaissances effectives du poste à pouvoir. Donc, durant tout le questionnaire, vos réponses doivent être brèves et ultra précises. Ce qui veut dire que si à un moment donné, vous êtes imprécis, inconfortable pour répondre et fournir des détails, c'est très mauvais signe. Le recruteur considérera cela comme une alerte rouge, c'est-à-dire une tentative de mensonge. Donc en gros, le recruteur va essentiellement écouter attentivement ce que vous avez à lui dire, va évaluer puis noter votre vocabulaire, votre aisance dans la communication téléphonique, va essayer de ressentir votre sourire au téléphone, votre capacité d'écoute, la qualité de vos réponses, c'est-à-dire si votre discours est structuré et précis, et toutes ces vérifications serviront à évaluer non seulement votre niveau de compétences techniques, mais aussi votre niveau d'expression orale. Ensuite, le recruteur va poser des questions concernant votre réelle motivation, puis va comparer ce que vous direz avec ce que vous avez écrit dans votre lettre de motivation pour voir s'il y a incohérence dans votre argumentation.
Et à la fin de l'appel, le recruteur aura déjà collecté suffisamment d'informations pour décider s'il souhaite vraiment vous rencontrer ou pas. Donc s'il souhaite vous inviter à un entretien avec les managers et autres recruteurs, il va généralement à l'instant même fixer un rendez-vous avec vous sous environ une semaine en vous expliquant brièvement en quoi consistera l'étape suivante, qui vous rencontrerez et dans quel but. Sinon, il va probablement vous informer qu'il continue l'appel avec d'autres postulants et qu'il vous reviendra plus tard par mail et ce sera pour vous annoncer poliment le refus de votre candidature. Comme vous avez pu le constater, la rédaction d'une lettre de motivation est un exercice assez exigeant qui demande un investissement en temps assez conséquent car vous devez non seulement respecter tous les critères que je vous ai présentés dans cette vidéo, mais aussi vous assurer que pour chaque offre d'emploi, vous avez une lettre de motivation unique. Donc arrêtez de rédiger vos lettres de motivation à la vitesse de la lumière en vous servant du quelconque lettre comme modèle de lettre standard pour toutes vos demandes d'emploi et vous plaindre par la suite qu'on ne vous invite jamais en entretien d'embauche. Je le répéterai en effet autant de fois que possible. Si vous pouvez utiliser votre lettre de motivation pour postuler pour plus d'une offre d'emploi, c'est que vous devez absolument revoir sa rédaction. Maintenant, concernant la phase de call, elle ne s'improvise pas. Dans cette vidéo, je vous ai donné des indications sur les potentielles questions qui pourraient vous être posées. Donc après avoir postulé pour un job, prenez quelques heures de votre temps pour vous exercer à y répondre efficacement et de la manière la plus fluide possible. Si vous faites l'effort de respecter tous les critères que je vous ai divulgués dans cette vidéo, vous avez de fortes chances de vous démarquer des autres candidats et d'aider décrocher une invitation pour la dernière phase du processus de sélection qui est celle de l'entretien d'embauche. Et dans la vidéo de demain, je vous présente en détail comment vous y serez évalué par les recruteurs. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour être notifié exactement au moment où je mettrai les vidéos en ligne. C'est un entrepreneur en herbe. Alors glisse à ton poteau, qui glisse à son poteau, qui check, qui like et qui glisse à son poteau.